Animé News. Salut à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids pour Anime News. Et oui, c'est l'heure de votre actu manga et animation japonaise et elle est riche comme chaque semaine. Pour ce 160e Anime News, nous jetterons un coup d'œil du côté de chez Tonkam pour une sortie Black Box Edition également qui nous a réservé une petite surprise. Glénat sera de la partie ainsi que Kana Manga. Et puis nous terminerons avec la chaîne Manga. Avant tout, une petite info concernant Isneo, Manga by Isneo. Je vous en ai parlé le 22 novembre. Isneo a lancé sa plateforme numérique de manga qui s'appelle donc Manga by Isneo. Et bien depuis la semaine dernière, l'application iPad et iPhone est disponible. C'est encore plus pratique que le site internet. C'est un régal. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis tout simplement à bouquiner. La sortie de la semaine dernière chez Tonkam, la sortie nouveauté, c'est Hero Mask, un nouveau manga, un yonseinen qui s'appelle donc Hero Mask, qui est signé par Tokashi Okabe et Yumika Tsuru. Le titre de ce manga en dit long sur son histoire. On est un peu dans une ambiance comics avec ce super-héros Hero Mask, un jeune lycéen, donc totalement ordinaire, qui est même peureux, qui un jour tombe sur un masque très spécial qui va lui conférer des super pouvoirs. La suite est à découvrir donc chez Tonkam depuis le 27 novembre. Ça s'appelle Hero Mask. Black Box Edition s'est lancé très récemment dans le manga et l'éditeur n'en finit pas de nous surprendre. On change un peu de style à chaque fois. Cette fois-ci, on se lance dans les pompes funèbres avec toutes nos condoléances, un titre de circonstance. C'est un pari, ce choix de manga, et c'est un pari réussi avec un titre vraiment bien fichu, un seinen composé de 2 tomes. Les 2 tomes sont disponibles depuis le 28 novembre en librairie. C'est un manga signé par Tobio Mizuno et c'est très rare qu'un titre traite du deuil et surtout aussi des pompes funèbres. Peut-être que certains d'entre vous connaissaient la série américaine Six Feet Under. Il est rare qu'on traite de ce genre de sujet. Et bien cette fois-ci, donc la mort, les pompes funèbres, donc reviennent version manga avec un adolescent qui vit très très mal le fait de devoir succéder à son père dans cette activité assez mal perçue, surtout au Japon. C'est un manga vraiment humain, très intéressant, très bien raconté. Je vous le conseille, 2 tomes sont donc disponibles chez Black Box Edition. N'hésitez pas à vous connecter sur leur site internet et sur leur boutique en ligne. Glénat sonne la fin de Cell. C'est un heureux dénouement pour cet arc de Dragon Ball dans une édition de luxe. Avec ce tome 28, en effet, le jeune Son Gohan va pulvériser Cell et encore mieux, notre héros Trunks retourne dans son futur alternatif et fait du ménage en se débarrassant donc de C17, C18 et de Cell qui n'est encore qu'à sa première apparence. Tout est bien qui finit bien au pays de Dragon Ball et on va pouvoir avec le prochain tome 29 embrayer sur un nouvel arc, celui de Boo. C'est toujours aussi péchu, agréable à lire, c'est une mise en scène brillante au niveau des combats et puis surtout on évite les longueurs qui étaient présentes dans la série télé. Là c'est vraiment le manga original donc d'Akira Toriyama, son œuvre phare en édition de luxe. 28e tome donc pour Dragon Ball chez Glénat, disponible dès maintenant. Depuis le 8 novembre, Kana Manga nous a sorti un titre très particulier. Il s'agit d'un manga, d'une bande dessinée chinoise. Ce one-shot est signé par Lee Kun-woo et c'est vraiment une épopée que nous raconte cet auteur. Son titre, La voie ferrée au-dessus des nuages.
Imaginez un relief complètement chaotique, accidenté. Imaginez-vous au début du XXe siècle et imaginez enfin que vous deviez avec si peu de moyens construire la voie de chemin de fer dans le Yunnan, la voie de chemin de fer la plus élevée au monde avec ce relief totalement accidenté. C'est le défi que des ingénieurs français ont relevé en allant en Chine pour cette voie ferrée au-dessus des nuages. Lee Kun-woo, l'auteur, se met véritablement en scène dans cette aventure, dans ce récit, qui est vraiment un hommage à ces travailleurs éreintés et sacrifiés donc dans la construction de cette voie de chemin de fer construite en Chine au début du XXe siècle. Le graphisme des personnages va en dérouter plus d'un puisqu'on est très loin des codes du manga japonais. On est vraiment dans une bande dessinée différente, une bande dessinée chinoise où les paysages ressortent tels des paysages d'encre de Chine, comme des estampes, des paysages torturés, accidentés à l'image des travailleurs de ce chantier. C'est vraiment de toute beauté et on sent une inspiration photographique puisque des photos ont inspiré l'auteur. Ça se sent vraiment au regard de certaines planches de paysages qui sont vraiment très très réussies. Et d'ailleurs, l'inspiration de ces photos et du récit ressort vraiment dans la bande dessinée. C'est vraiment le réel qui ressurgit dans le récit avec le fait de citer vraiment l'ouvrage de Pierre Marbotte, Un chemin de fer au Yunnan, un ouvrage qui a bouleversé Lee Kun-woo et qui lui a donné l'idée de ce manga. Récit épique, récit historique, la voie ferrée au-dessus des nuages comporte diverses qualités. Je tiens à vous préciser quand même que Lee Kun-woo a été primé pour un précédent manga, Une vie chinoise, qui avait reçu le prix Ouest France Quai des Bulles en 2010. Tout récemment, c'est en 2013 qu'il a remporté le prestigieux Dragon d'Or du Manhwa. C'est en Chine, c'est un prix prestigieux et vraiment c'est un auteur à découvrir. Profondément humain et profondément interculturel. La voie ferrée au-dessus des nuages est plus qu'une simple voie ferrée, c'est un véritable pont entre la France et la Chine, alliant ces deux cultures si différentes. La bande dessinée est disponible depuis le 8 novembre chez Kana Manga et je vous la conseille de tout cœur. On reste chez Kana Manga avec un titre paru le 22 novembre. C'est le deuxième et dernier tome d'un titre signé par Fumio Kuno. Ça s'intitule « Dans un recoin de ce monde ». Dans le premier tome, on découvrait une jeune fille très courageuse née à Hiroshima. Nous sommes en 1945. Un bombardement va bien sûr bouleverser sa vie. Cette jeune fille, c'est Suzu. Le quotidien devient difficile puisqu'après son mariage, elle va devoir vivre dans la famille de son mari, dans la ville de Kure, une ville qui dispose d'un port militaire, mais la guerre s'installe et le quotidien devient vraiment difficile. Dans ce tome 2, la vie suit son cours pour notre jeune Suzu. Le pays est toujours en guerre, les ravitaillements se font sentir et il faut dire qu'il n'est pas facile de cohabiter avec la famille de son époux. Heureusement, Suzu est une jeune fille volontaire, résolument positive. Alors, est-ce que la guerre va réussir à entamer sa joie de vivre ? Vous le saurez en lisant ce très très beau manga Dans un recoin de ce monde. C'est donc un titre disponible chez Kana Manga depuis le 22 novembre. C'est un titre qui a été récompensé par les 13e Japan Media Arts Awards en 2009. Il a obtenu le prix d'excellence et c'est un titre qui a aussi été adapté en film en 2011, un téléfilm, donc un TV-drama diffusé sur NTV en 2011. Dans un recoin de ce monde, c'est signé par Fumio Kuno. Et l'on termine cette Anime News avec toujours Kana Manga et une intégrale qui sort. Alors c'est une double news avec Kana Manga pour la version papier et la chaîne Manga pour la version animée. Tout cela autour d'Albator, le corsaire de l'espace. Albator, le pirate de l'espace. C'est le 6 décembre que Kana Manga nous replonge en l'an de grâce de 1977 où le capitaine Albator, le capitaine Harlock, écume l'espace à bord de l'Arcadia
Et tout ça afin d'offrir un avenir beaucoup plus radieux au genre humain. L'histoire, vous la connaissez très certainement. Qui ignore qui est le capitaine Harlock, le capitaine Albator? Il est considéré comme un hors-la-loi, mais c'est un héros et c'est surtout un manga signé par Leiji Matsumoto. Véritable succès en France, le capitaine Albator revient donc en intégrale dans cette édition manga chez Kana à partir du 6 décembre. Et c'est sur la chaîne Manga qu'Albator revient également en dessin animé. Ce sera donc à partir du 10 décembre pour une diffusion quotidienne à 19h35 sur la chaîne Manga. La série a bercé l'enfance de beaucoup d'entre vous. Elle a été produite en 1978, c'était au sein de la Toei Animation, vivier de nombreux succès. Une série donc qu'on a découvert nous en 1980 avec 42 épisodes. Les derniers étaient d'ailleurs restés très longtemps, jusque dans les années 2000. Ces épisodes étaient restés inédits. Je vous informe également qu'une nuit spéciale Albator est prévue sur la chaîne Manga dans la nuit du 24 au 25 décembre avec 15 épisodes à la suite. Ce sera donc pour Noël à partir de minuit 35 jusqu'à plus de 6h du matin. Et tout ça également pour vous rappeler qu'un long métrage en 3D d'Albator, un film en 3D, sort le 25 décembre en France. Ce sera à découvrir donc sur tous nos grands écrans. C'est l'occasion de se séparer en musique avec le premier générique de début d'Albator, le corsaire de l'espace, un titre interprété par le très grand Ichiro Mizuki. La chanson s'intitule tout simplement Captain Harlock. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci de nous laisser tous vos messages sur notre site internet generikids.fr, sur nos pages Facebook. Je vous informe également que le replay vidéo, comme chaque semaine, ce sera avec animeland.com. Je les en remercie. Ainsi qu'avec cnew.tv. Merci également à eux. Cette semaine, on innove avec un hors-série, ce sera le premier d'Anime News. Vous pourrez l'écouter dans quelques minutes après quelques chansons, alors ne quittez pas Generikids, s'il vous plaît. Et puis ce hors-série nous permettra de dépeindre le portrait d'un acteur du manga. Alors ça peut être un comédien, ça peut être un réalisateur, ça peut être un éditeur. Et cette semaine, on commence avec Monsieur Karim Talbi, un des cofondateurs de Isan Manga, qui va nous en dire un peu plus sur cette nouvelle maison d'édition née en 2013. Restez bien donc fidèles à l'antenne. Je vous rappelle également que l'animation japonaise sur Generikids, c'est avec Anime Story. Cette semaine, nous redécouvrons l'histoire des 4 filles du Dr March. Anime Story, c'est chaque semaine à partir du mercredi à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche. On prendra le thé donc avec ces 4 jeunes filles en fleurs. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à dans quelques minutes.